Au sein du parc du Grand Troie, l'usine de fabrication de contreplaqué Garnica réceptionne ses premières billes de bois en provenance de l'Aube, de la Marne et de la Picardie. Son implantation a été annoncée en 2018. Depuis, 4 acheteurs quadrillent la zone d'approvisionnement pour alimenter la première ligne en cours d'installation. Aujourd'hui, Garnica 3 est déjà le premier acheteur de bois sur pied du quart nord-est. C'est le seul territoire de France où on replante plus de peupliers que ce qu'on coupe. Ça fait 10 ans que ça n'était pas arrivé. L'an prochain, Garnica 3 prévoit de transformer 150 000 m3 de grumes de peuplier en plaques de bois. On va enlever l'écorce. Le billon écorcé passe ici. Il monte là-bas. Là, il manque juste un élément qui est le scanner qui va permettre d'optimiser en 3 dimensions la découpe du billon. Ensuite, on a cette machine-là où le disque va être positionné pour recouper à la bonne dimension vers la dérouleuse. Et c'est là où on transforme un billon en une feuille de plusieurs dizaines de mètres de long. Ça peut être plusieurs billes par minute. On est septembre, le mois des essais. Octobre, on démarre en termes de production commerciale. Ces feuilles vertes qui auront été déroulées seront ensuite séchées sur notre autre site de Saint-Mazan. L'optique, pour mettre en place un séchoir, il va nous falloir terminer ce bâtiment-là, donc construire plus de 10 000 m² en plus, commander et installer le séchoir. Et ça, on est sur un pas de temps d'1 an et demi à 2 ans. Pour amorcer la fabrication, 30 personnels ont été recrutés. La recherche d'opérateurs de production et de techniciens de maintenance se poursuit pour monter à 50 salariés en fin d'année et près de 300 lorsque le site atteindra sa capacité maximale. On a intégré plus de 10 personnes qui ne connaissaient rien au peuplier. Vous avez vu, le poste déroulage est un poste complexe sur lequel on peut rechercher des profils de type gamer, par exemple. Ce qui les a beaucoup surpris. Et aujourd'hui, on le voit, en tout cas lors de leur formation, ils ont démontré des aptitudes excellentes au poste. Chez les forestiers, on a un alternant, on en prend 2 cette année, grâce au master qui s'ouvre en lien entre Y School et Crony. On a 2 alternants sur la partie maintenance, donc c'est notre rôle aussi. On est petit, mais on a déjà participé activement dans ces schémas d'apprentissage. Les 80 hectares du site permettront à l'entreprise de monter en puissance en intégrant les ateliers nécessaires à la finalisation du contreplaqué. On a construit en termes d'usine 1/10 de l'usine complète. À fin 2022, on aura la ligne de dérouleuse dans 4000 m². Le projet complet, l'usine, c'est 40 000 m² avec 2 dérouleuses, 4 séchoirs, une presse. Cette vision à long terme s'inscrit dans les habitudes de la filière. L'obtention d'un peuplier de qualité nécessite 10 à 15 ans. Augmentation du prix des énergies sur fond de pénurie. Les entreprises, tout comme les particuliers, doivent revoir leur façon de consommer. Plateformes de distribution et producteurs de carrelage, Ceram Industrie, basé à Anould, près de Saint-Dié, voit ses factures flamber. Le gaz, en début 2021, il était à 13 €. 13 €, ben voilà, ça allait, on vendait du carrelage, tout allait bien. Et puis il a monté. Il a commencé à prendre 1150% en 10 mois. En 10 mois, le gaz, il est passé à 162 €. Et aujourd'hui, là, je vous parle, c'est 300 €. Ça veut dire qu'on paye le gaz industriel 23 fois le prix de ce qu'il valait il y a 1 an et demi. Le gaz est une composante dont le coût représentait 10% de la fabrication d'un carreau. Aujourd'hui, il atteint 50%. Le prix du carrelage a suivi la même courbe, mais pour ce chef d'entreprise, c'est le moment d'investir. Alors ça ne va pas s'améliorer, ça va empirer. Voilà. Au moins jusqu'en 2025-2026, la demande est forte parce que les pays émergents achètent le gaz dans les mêmes pays que nous. Certaines entreprises vosgiennes sont prises à la gorge face à une telle explosion des charges. Sollicitée, la Chambre de commerce et d'industrie a décidé de trouver un prestataire pour faire des achats de gaz et d'électricité groupés. Plus de 50 sociétés de toute taille se sont déjà montrées intéressées. Alors donc il s'agit d'être plus nombreux pour avoir plus de poids face aux fournisseurs d'énergie et également d'être conseillés en fait dans cette démarche compte tenu de l'incertitude de la période sur les cours de l'énergie. Des engagements sur des contrats de plus d'1 an pourraient aussi être une solution pour réduire la facture. Reste à jouer sur l'autre levier, celui de la diminution de la consommation. L'entreprise de linge de maison Garnier-Thiebaud de Gérardmer s'est lancée par exemple dans un audit en ce sens. Organisation du travail, changement des machines ou du mode de chauffage sont à l'étude. En parallèle, la CCI propose de soutenir les travaux d'isolation. La Première ministre, quant à elle, appelle à la responsabilité des entreprises et demande une baisse de 10% des besoins d'ici à cet hiver.
Alors ici on se trouve sur le territoire de Knutange. On est sur la partie aciérie et laminoir. Donc moi j'ai l'aciérie là au nord, donc les gros laminoirs un peu plus loin, et puis ici j'ai une cheminée. Pourtant nous voilà au cœur d'une friche où la végétation a repris ses droits. Casque de réalité virtuelle sur la tête, Thierry revit les années sidérurgiques comme s'il y était. Une expérience possible grâce à son travail bénévole depuis plusieurs mois, la modélisation des anciennes industries du territoire à partir d'archives. Donc j'ai récupéré des plans auprès des sociétés qui étaient chargées de la démolition. Ensuite j'ai des vues aériennes que j'ai eues grâce à l'IGN, l'Institut géographique national, qui a fait des campagnes de prise de vue à chaque décennie. Mais aussi des photographies et cartes postales envoyées par les anciens de l'usine. Pour se diplômer des Beaux-Arts, cela reste un travail de longue haleine, mais qui n'enlève rien à son bonheur et ses souvenirs. J'ai l'impression de voir les gens, parce que la plupart c'était des gens que je connaissais, en plus c'était des voisins, puisqu'on habitait au même endroit. Donc pour moi, j'ai juste un petit effort mental à voir et à faire, et puis j'ai l'impression d'entendre les bruits. Les bruits, je les ai encore en tête, parce que j'habitais à 50 mètres de l'usine. Un peu plus loin, nous tombons sur un des derniers bâtiments de l'ancienne SMK, toujours debout. Du pain béni pour Thierry. Il dégaine alors son smartphone pour capturer l'édifice. Là, je regardais particulièrement les détails de la charpente et puis les escaliers. C'est des choses que je ne voyais pas sur le plan. Une fois les images enregistrées, le plus gros du travail se fera à son domicile. Les photos prises sur le terrain servent de point de repère. Les différents logiciels permettent de rajouter les couleurs, les textures, bref, d'ajouter les détails. Enfin, Thierry pourra réaliser une vidéo du résultat. Avec le casque de réalité augmentée, il retournera à l'âge d'or de la Lorraine de fer, depuis n'importe où, n'importe quand. L'objectif, c'est la préservation de l'histoire sociale des gens en fait, qui ont bouleversé l'histoire de la commune. Donc c'est la préservation à la fois du patrimoine industriel, de la culture scientifique et technique, et de l'histoire sociale des personnes. Et c'est particulièrement à destination des jeunes. Car, à terme, Thierry espère sortir un jeu vidéo, où il faudra récolter des indices à travers les différentes décennies des sites industriels, le tout en discutant avec des personnages, à l'effigie de réelles personnes. Comme le grand-père de Thierry qui travaillait dans une centrale électrique, là où maintenant se dresse un supermarché. Il n'y a pas de match du SUMA réussi sans de bonnes frites. Jean-Louis Terrine les prépare à chaque rencontre depuis la fin des années 80. Cet agriculteur, installé à Preny, voue une passion sans borne pour ce club. La sortie du village qui est très passager. Et là-bas, j'ai la chance d'avoir une parcelle de terre. Je dis tiens, je vais faire ça. Jean-Louis a réalisé ses propres panneaux publicitaires en bord de route en prenant soin d'en repeindre une partie pour signaler la finale du 10 septembre. Pourquoi je mets ces panneaux-là? C'est parce que je suis fan du sumo, fan du motoball. Ça peut faire venir des fois des personnes qui n'ont jamais vu de motoball. Et en plus, ils me verront, parce que comme je suis responsable à la friterie, eh ben, ils viendront, ils m'achèteront une frite, et comme ça mettra l'ambiance. En cas de victoire locale, Jean-Louis a déjà prévu un panneau spécifique dans sa réserve. Si le 10 septembre, on remporte la coupe, et je le souhaite, c'est la 23e. Bien qu'exploitant agricole, à chaque rencontre, Jean-Louis prend très à cœur son rôle de responsable bénévole de la restauration. Je prends le pain à 2h30 à Sainte-Sabine, à 3h je suis au stade. Je commence à plonger mes frites à 4h. On ferme les stands, on se retrouve aux salles VIP. On rentre des fois, il est 4h. Du matin. J'allais déjà au motoball quand j'étais plus jeune avec mon oncle. C'était la distraction du week-end. Et je n'ai jamais manqué un match. Je n'ai jamais dit je ne pourrai pas jouer parce que c'est la moisson. Même à l'heure actuelle, c'est le motoball qui passe, on va dire, avant le travail. Jean-Louis a joué en équipe dès 1974 jusqu'à la naissance de son fils en 1986. Tous deux ont partagé la même passion. Étant gamin, j'avais une mobilette et je mettais 2 balles de paille avec un pont, ici même, dans la cour.
Et du haut, je m'élançais et hop, je sautais. J'étais parti un peu pour du motocross. C'est-à-dire le motocross, bon, on est tout seul. Tandis que le motoball, il y a une ambiance que j'ai... Il paraît que bon, au foot, c'est moins, mais bon, je ne suis pas footeux. Je suis pas du footeux. À l'occasion de la finale de la Coupe de France, Jean-Louis sera là. Il a prévu de doubler ses équipes afin de proposer près de 800 kg de frites.